Il est 23 heures. Tu prends ton téléphone, juste 2 minutes, une vidéo, puis une autre, puis encore une autre, et soudain, il est 1 heure du matin. La vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment toi qui choisis ou ton cerveau qui a été programmé pour rester? Nous avons tendance à voir les écrans comme des outils neutres. Un smartphone n'est qu'un objet, une application n'est qu'un service. Pourtant, les recherches en neurosciences et en psychologie montrent une réalité plus complexe. L'exposition répétée aux écrans, en particulier le scrolling et les réseaux sociaux, modifie notre attention, notre humeur et même notre perception de nous-mêmes. Comprendre ces mécanismes n'est pas une façon de diaboliser la technologie, c'est une manière de reprendre le contrôle. Sur les réseaux sociaux, la récompense est imprévisible. Une publication intéressante, un message, une vidéo captivante. En neurosciences comportementales, on appelle cela le renforcement intermittent. Le même principe que celui utilisé dans les machines à sous. Résultat, le cerveau apprend à chercher encore, et encore, et encore. Deuxième effet, l'attention. Notre cerveau dispose de ressources limitées. Chaque interruption consomme de l'énergie mentale. Passer constamment d'une application à une autre, consulter son téléphone pendant une tâche, alterner entre plusieurs flux d'informations, cela fragmente notre concentration. À long terme, cette surcharge cognitive peut diminuer la capacité d'attention soutenue, augmenter la fatigue mentale, rendre plus difficile la lecture longue ou la réflexion profonde. Plus nous nous habituons aux contenus courts et rapides, plus l'effort pour rester concentré devient important. Il y a aussi l'impact émotionnel. Une utilisation intensive des réseaux sociaux est associée à davantage de symptômes anxieux et à une baisse de l'estime de soi, notamment chez les adolescents et jeunes adultes. Les réseaux sociaux exposent en permanence à des versions idéalisées de la vie des autres. Le cerveau humain est naturellement programmé pour la comparaison sociale. À force, le système des likes peut devenir un indicateur implicite de valeur personnelle. Moins d'interaction peut être interprété négativement, parfois même inconsciemment. Autre facteur clé, le sommeil. L'usage des écrans le soir réduit la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Or, le manque chronique de sommeil augmente le risque de troubles anxieux et dépressifs. Le cerveau possède un réseau appelé réseau du mode par défaut. Il s'active lorsque nous ne sommes pas focalisés sur une tâche précise. Il est impliqué dans l'introspection, la consolidation des souvenirs, la construction du sens. Lorsque les écrans occupent chaque instant disponible, dans les transports, au réveil, avant de dormir, ces phases disparaissent. Le cerveau reste en mode réactionnel permanent. Mais voici le point essentiel. Le cerveau est plastique. Il se modifie en fonction de nos habitudes. Si l'exposition répétée au contenu fragmenté renforce les circuits de distraction, la concentration, le silence, la lecture longue et même l'ennui constructif renforcent les circuits de l'attention et de la régulation émotionnelle. Des études montrent qu'une réduction du temps passé sur les réseaux sociaux peut améliorer l'humeur en quelques semaines. Rien n'est figé. Et surtout, si vous avez du mal à décrocher, ce n'est pas une faiblesse. Les plateformes numériques sont conçues par des experts en captation de l'attention. Leur modèle économique repose sur votre temps. C'est un environnement spécialement optimisé pour détourner votre attention. La solution commence par la conscience. Une fois que l'on comprend ce qui se passe dans le cerveau, une chose devient claire, il est possible d'agir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons concrètement comment se détacher des écrans et retrouver sa souveraineté mentale. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre dans lequel j'explique en détail comment reprendre le contrôle de son attention et réduire l'emprise des écrans sur notre quotidien. Vous trouverez le lien dans la description. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre fonctionnement, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.